La majorité du personnel du CHU Saint-Pierre s'oppose à la privatisation du service de gardiennage de l'hôpital. C'est le résultat du référendum organisé par les syndicats. Sur les 767 participants, seules 32 personnes se sont prononcées pour et 69 se sont abstenues. Reste à savoir ce que la direction fera du résultat de ce référendum alors qu'elle était opposée à son organisation et qu'elle affirmait qu'elle maintiendrait sa décision d'externaliser le service de sécurité quoi qu'il arrive. Ce vendredi, la ministre en charge de la petite enfance, Bénédicte Linard, dépose sur la table du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles une note d'orientation pour rendre les milieux d'accueil publics subventionnés plus accessibles et moins chers pour les parents qui ont des revenus moyens ou plus faibles. Alors pour certains, cela pourrait même devenir gratuit. On va détailler cette proposition avec vous, Anaïs Corbin. Bonjour. Oui, bonjour. La ministre écolo, effectivement, de la Fédération Wallonie-Bruxelles propose la gratuité de la crèche ou à une accueillante subventionnée pour les ménages dont le revenu imposable est inférieur à 20 000 euros par an, donc ce qui correspond à plus ou moins 1 300 euros par mois. Elle veut aussi diminuer les coûts de garde d'enfants pour les familles aux revenus moyens et modestes. Dans un souci de justice sociale, le nouveau système se base désormais sur le revenu imposable qui se trouve sur l'avertissement extrait de rôle, englobant tous les revenus et plus sur le salaire net mensuel. Il y aurait une réduction visible du prix d'une place d'accueil par rapport à ce qui est aujourd'hui demandé pour les parents qui ont des revenus nets jusqu'à 4 300 euros par mois. La Fédération Wallonie-Bruxelles ne devra pas mettre la main au portefeuille parce que c'est un système de rééquilibrage dont Bénédicte Linard nous explique les objectifs. L'objectif, c'est que plus d'enfants aient accès à des places d'accueil de qualité. Et on sait combien c'est difficile pour les familles de pouvoir avoir accès à une place. On doit faire souvent des kilomètres, il y a des listes d'attente et parfois c'est trop cher. Et donc, c'est cet objectif qui guide mon action en matière de l'enfance. 2 leviers sont à ma disposition. Créer plus de places et optimiser d'ailleurs celles qui sont déjà existantes. On a lancé un plan de plus de 5 000 places à créer d'ici 4 ans. Et le deuxième levier, c'est jouer vraiment sur la participation financière des parents, sur le prix que payent les familles. Et l'objectif vraiment, c'est de diminuer le prix pour l'immense majorité des familles jusqu'à atteindre la gratuité pour les plus bas revenus. Le système actuel fait que, quels que soient vos revenus, vous payez un pourcentage de 11%. Et donc, c'est un impact très fort pour les familles qui ont des très petits revenus. Et donc, on rééquilibre, en fait, la façon de payer ou le prix pour les familles, et donc, qui sera beaucoup plus progressive. Et donc, c'est un rééquilibrage qui soutient le dispositif. Chaque tranche a un taux, on va dire, de participation. La première, jusqu'à 20 000 euros, est de 0 pour tout le monde. Et puis, chaque tranche augmente progressivement. Et je pense que beaucoup de personnes, quel que soit le revenu, est vraiment en phase avec l'idée que la redistribution, la justice doit pouvoir s'appliquer dans la participation que l'on met dans le prix pour une crèche. Alors Anaïs, il y a un autre objectif, c'est favoriser l'emploi des femmes. Il faut préciser que la ministre Linard est ministre du droit des femmes. Oui, en plus de ministre de la petite enfance, alors la politique d'accueil des petits est un levier important pour la participation des femmes au marché du travail, en particulier les mamans solo de familles donc monoparentales. À Bruxelles, 11,6% des familles, soit environ 65 000 ménages, sont composés d'un seul parent. Dans 80% des cas, il s'agit d'une maman seule avec des enfants. Stadbel a récemment recensé que plus de 41% des familles monoparentales sont exposées à des fins de mois difficiles, contre 8% des ménages composés de 2 adultes et 2 enfants. Il reste que la majorité des parents se retrouvent plutôt dans le niveau de revenu moyen de la population active, autour de 2 500 euros net par mois. À titre indicatif, si vous avez ces revenus-là aujourd'hui, vous payez dans le système actuel 14 euros par jour pour la crèche. Dans le nouveau système, ce ne sera plus que 7,50 euros. Pour un mois, le coût passerait de 280 euros à 150 euros. Damien Haché, chargé d'études à la Ligue des familles, applaudit la proposition mais regrette que le coût pèse sur d'autres familles. Il s'agit d'une mesure qui vise à garantir une plus grande équité dans l'accès au milieu d'accueil. On sait qu'actuellement, les crèches sont globalement plus utilisées par les ménages qui ont des revenus plus importants. Donc, il était important de favoriser l'accès aux ménages les moins aisés financièrement.
Toutefois, ça ne doit pas se faire en pénalisant les autres ménages qui ont aussi des situations, qui ont aussi d'autres charges et qui ont des revenus qui sont supérieurs à 4 300 €, ce qui n'est pas non plus forcément des revenus aux moyens très élevés. Il y a aussi d'autres charges et des crédits et les frais d'éducation. Et donc, voilà, pour nous, c'est vraiment regrettable que ça se fasse en pesant sur le budget d'autres familles. La solution, à l'heure actuelle, c'est de financer ceci avec des moyens publics. L'accès au milieu d'accueil de la petite enfance est un droit de l'enfant, il faut quand même le rappeler. On est dans un contexte où, malgré les créations de places annoncées, ça reste extrêmement difficile pour de nombreux parents de trouver une place en crèche. Et donc, c'est d'abord ce premier pilier-là qu'il convient d'améliorer, et aussi, d'autre part, l'accessibilité pour l'ensemble des familles, en centrant évidemment l'attention sur les ménages aux conditions de vie les plus difficiles. La Ligue des familles tient cependant à préciser qu'elle ne connaît pas précisément toute la proposition avancée par la ministre et l'organisme étudiera afin de pouvoir réagir plus en détail toute cette proposition. Et la note d'orientation sera, elle, d'abord débattue entre partenaires du gouvernement afin de la décliner et puis ensuite la tester. Merci beaucoup Anaïs Corbin pour ces explications.